Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau épisode de TAW 2016, édition WWF 1996-1987. L'âge d'or, on est en plein King of the Ring. Ça a beaucoup avancé lors du dernier épisode avec un Primetime Wrestling qui a fait un bon B+. Avec un main event avec André Géant, Randy Savage, Hulk Hogan et Arn Anderson. Et les gagnants pour le King of the Ring, Rick Martel a battu Bob Orton Jr. Tito Santana a battu Keiji Muto pour avancer également. Coco Beware a battu Hercule. Et Ricky Steamboat a battu Manny Fernandez dans le meilleur combat là, du King of the Ring jusqu'à présent. Puis j'oublie également que c'est pas mal ça en fait. Oui, c'est ça. Parce que là, la semaine d'avant, on avait eu là, Adonis qui avait battu Jake Roberts, Sgt. Slaughter qui avait battu Dino Bravo, Bundy avait battu Kamala et Paul Orndorff, le Magnificent Muraco. Pour ce show-ci, on va avoir en main event Ricky Steamboat contre Adrian Adonis, un rematch de Welcome to the Jungle, alors que King Kong Bundy va affronter également le Sgt. Slaughter. Pour le show suivant, le main event sera Tito Santana contre Rick Martel, et ensuite ce sera le match entre Coco Beware et Don, le Magnificent Don Muraco. Donc on va avancer tout de suite. Pour ce show-là. World Championship Wrestling a fait un B, un match entre Barry Windham et Dick Murdoch qui a fait un B+. Olé, oh yeah, olé. Tully Blanchard a fait un count-out, a battu Lex Luger par count-out. Wendy Richter a battu Tony Rose. Et le Midnight Express a battu les Jive Tones qui sont Pez Watley et Tiger Conway Jr. Ok. Ça va. Pas grand chose. AWA, C+, Jerry Lawler et Snook ont battu Parkman Cole et Dick Slater par disqualification. Y a-tu quelque chose qui. Woman est en maternity leave alors qu'elle est mariée avec Kevin Sullivan. Eric Embry on the rise. Ok. Et. Pas grand chose de digne de mention. Brazo de Plata. Ça, c'est Super Porky à cette heure. Ok, bon, pas. Frankie Williams, le gars qui a reçu le coconut de Roddy Piper sur la tête. Moi, from Columbus, Ohio. Le premier guest du Piper Spit qui prend sa retraite. Oh non, pas déjà. Ok. Bon, Primetime Wrestling. Des incidents. Ricky Steamboat et Sam Houston. Ah ben oui. Ricky Steamboat a donné des trucs de psychologie à son protégé Sam Houston. Ben là, Ricky Steamboat, là, il est en train d'être pas mal payant pour Sam Houston, je trouve. Depuis le début. Bon. Prochain. Arn Anderson. On va essayer de mettre un ami à Arn Anderson qui a du bon sang. Je sais pas trop là. Peut-être un gars comme Neidhart pourrait être un bon ami. Non. Ok, donc. Je vais booker Primetime Wrestling avec notre main event Steamboat contre Adonis. Et on va se voir un petit peu plus tard. À tantôt, tout le monde. Ok, on ouvre ça avec un match entre Sam Houston et Steve Blackman. Là, je me dis, Houston reçoit tellement de tips de Ricky Steamboat que peut-être qu'il va falloir commencer à le considérer peut-être comme un élément, un bon élément dans notre roster. Donc, je vais contre Steve Blackman. On connaît Steve Blackman. À cette époque-là, il était green comme le gazon. Là, et il va perdre évidemment contre Houston à 9 minutes 18 avec le Steer Buster. Pas grand-chose à dire sur ce combat-là. C'était vraiment pas mémorable. Hein. On a ensuite un match entre Hercule et Pierrot Jr. Donc, Hercule qui va l'emporter facilement sur Pierrot avec son backbreaker rack. Performance de C pour Hercule dans le combat. Hercule, j'ai rien pour lui pour le prochain pay-per-view, mais peut-être que par la suite, on pourrait y trouver quelque chose. On verra.
Ensuite, Kamala affronte Danny Spivey. Kamala va battre Spivey à 9 minutes 57 avec son splash. Il n'y avait pas assez de selling dans ce combat-là, cependant. Mais une performance de C+, pour Kamala, ce qui est vraiment pas mauvais. Il nous donne 4 de bonus en plus, Kamala. Donc voilà. Et dernier combat pour les titres par équipe. Les British Bulldogs affrontent Jeff Jarrett et le Brooklyn Brawler, nos deux lutteurs de Enhancement Talent. Des belles performances de Dynamite Kid et de Davey Boy Smith dans ce combat-là, qui vont l'emporter avec leur Power, Clean Lift et Diving Headbutt combo sur le Brooklyn Brawler pour gagner le match. Voilà, bon petit combat. Donc, pour finir le pre-show, on va ouvrir le show avec Hulk Hogan qui va s'amener en disant que là, il peut plus attendre. Il peut plus attendre le King of the Ring. Il dit que le King of the Ring, ça va être enfin l'occasion de boucler la boucle. Et puis que ça va enfin être terminé de la Million Dollar Corporation. Roddy Piper va se pointer. Au début, Hogan n'est pas sûr qu'est-ce que Piper vient faire là. Bon, on sait qu'ils ont été en équipe une fois le mois passé, mais ça s'est vraiment jamais dépassé ça. Piper dit qu'ils ont eu beaucoup de problèmes dans le passé, mais s'il y a une chose, il n'a jamais vraiment aimé Hogan, mais il a surtout jamais aimé Bobby Heenan, André Géant, puis Ted DiBiase. Il dit que c'est ensemble qu'ils vont... ensemble, chacun va donner sa part pour éliminer la Million Dollar Corporation. Et va arriver Bobby Heenan sous le rideau. Il dit que le champion avait rien à faire d'être là ce soir. Même Ted DiBiase en a rien à faire d'être là ce soir. Il dit qu'ils sont en train de se reposer pour se préparer pour le King of the Ring. Parce qu'il dit que si on veut se débarrasser d'un problème, il faut bien se préparer. Ce qu'il dit, il dit à Piper que c'est un loser. Que le mois passé, il a eu sa chance, il l'a pas eu. Il est pas capable de l'accepter puis il veut une chance de plus. Mais c'est la même chose qui va arriver. Et il dit à Hogan combien de fois t'as essayé par 2 fois de prendre le titre. T'as pas réussi, puis tu penses qu'une 3e fois ça va fonctionner contre la puissance de la nature qu'est André Géant. Oublie ça. Et là-dessus, Bobby Heenan va quitter avec un hit pas possible dans cet excellent segment pour cette rivalité-là, là, honnêtement. Vraiment, vraiment un bon segment pour commencer. Un bon A+. On y va ensuite avec... Hardy Race qui est avec Minji Curran. Curran lui pose des questions sur ce qu'il a fait à Superstar Billy Graham lors du dernier épisode. Hardy Race dit que tout ce qu'il avait à faire, c'est d'écouter sa promo la dernière fois. Il dit que Superstar Billy Graham avait rien à faire dans le ring. Il avait rien à faire dans le ring. Il n'y a rien à faire à revenir, à s'appeler Superstar, à d'exiger un combat de championnat, alors que Hardy Race attend son combat de championnat depuis des mois. Il dit que ce gars-là est arrivé puis il a tout dépassé les étapes. Mais c'est lui l'étape à franchir. Et il challenge Superstar Billy Graham à un combat au King of the Ring. Donc voilà, une bonne promo de B+, de Hardy Race. On ouvre ça avec un match entre Dino Bravo et Special Delivery Jones. Dino Bravo va rapidement se débarrasser de SD Jones. Il va lui faire un sidewalk slam pour la victoire. Dino Bravo quitte le ring. Il est furieux. Il n'a jamais encore accepté sa défaite contre Sergeant Slaughter pour être disqualifié du King of the Ring. Donc voilà. Et voilà, un bon petit combat de C+, pour commencer. On a ensuite Jake Roberts et Billy Jack Haynes qui affrontent les Rougeau Brothers. Billy Jack Haynes va aller chercher la victoire par soumission avec son full Nelson sur Jacques Rougeau. Une belle performance de Roberts avec un B. C+ pour Billy Jack Haynes. Et puis, pas mal ça. Le reste était pas mal positif. Après le combat, la Hart Foundation arrive. Et là, cette fois, c'est Bret Hart qui prend le micro. Et il dit... Tu vois, Robert, je ne veux même pas m'occuper du gros singe qui est à côté de toi, qui est Billy Jack Haynes. Il dit, je l'ai battu la semaine passée, c'est réglé. À cette heure, moi, ce que je veux régler, c'est toi, Jake Roberts. Je veux t'affronter au King of the Ring. Moi puis Jim, on s'est parlé. On se dit que je suis sur une lancée, qu'il faut que j'en profite. Et puis que je vais avoir quelqu'un pour me backer là-dedans. Jim Neidhart va être dans mon coin. Ton singe peut être dans ton coin. Mais toi puis moi, Roberts, on s'affronte mano à mano au King of the Ring, puis tu vas voir, ton enfer ne fait que commencer. Je vais te montrer que t'es plus à jour, que c'est pas pour rien que tu gagnes plus rien depuis des mois.
c'est parce que t'as trouvé chaussure à ton pied. T'es plus dans le jeu, Roberts. Et voilà. Donc, on va avoir un Roberts contre Bret Hart au pay-per-view. Je me disais que c'était plus intéressant qu'un rematch entre Billy Jack Haynes Roberts contre la Hart Foundation. Donc, Jim Lannert va être dans le coin de Bret Hart, alors que Billy Jack Haynes va être dans le coin de Jake Roberts pour le combat. Et voilà, ça devrait être intéressant. Un bon P+, alors, d'ailleurs. Ça va être vraiment bien. Ensuite, on a les champions par équipe qui s'amènent au ring. Davey Boy Smith et Dynamite Kid. Davey Boy Smith va prendre le micro pour dire, écoutez, la semaine passée, Valentine et Bruce Beefcake sont intervenus dans le combat, comme plein d'autres équipes ont intervenu dans nos combats, après nos combats, pour nous attaquer. Ce qu'on veut dire, c'est que Beefcake et Valentine, vous êtes deux gars qui aimez ça vous battre, vous aimez ça un gros brawl, ben on vous offre un gros brawl maintenant. Et là, la foule délire. Beefcake et Valentine arrivent, prêts à se battre. Le combat commence, c'est complètement une espèce de street fight. On se bat avec à peu près n'importe quoi, on perd le contrôle, personne ne prend vraiment l'avantage, c'est juste un gros brawl. Et puis, bon, ben les agents viennent tous séparer tout le monde. Les British Bulldogs voulaient un brawl pour montrer qu'ils n'étaient pas intimidés. Et c'est ce qu'ils ont eu dans ce segment de B-. B-, c'est comme l'histoire de Beefcake et Valentine, on dirait. C'est toujours ça qu'ils ont comme note. On a les Young Stallions qui affrontent les Demolition. Je me suis donné un bon long combat par équipe bien classique là, avec les Demolition qui vont sortir au top de ce combat-là avec le Demolition Decapitation sur Paul Roma pour la victoire. Un bon combat de B-. Demolition Axe améliore son performance skill, Roma son technical skill et Jim Power son rumble skill. Donc un combat qui est payant pour nos lutteurs. Ben voilà, c'est une bonne victoire des Demolition, à mon avis, qu'il en avait besoin. Là. Et puis, après ça, une promo des Demolition qui ont dit, regardez Pafo et Zenk, l'équipe qui vous ressemble le plus en termes de style, c'est les Young Stallions, puis on vient de les détruire. Il n'y a rien que vous pouvez faire. Vous nous avez battus une fois la semaine passée. Pafo a été chanceux contre Demolition Axe. Mais c'est pas quelque chose qui va se répéter au King of the Ring. On va détruire une équipe puis l'éliminer complètement de la carte. Les Demolition font toujours des promos de C. Donc voilà, je suis pas surpris. Combat entre le Sergeant Slaughter et King Kong Bundy pour le King of the Ring. Alors que Bundy envoie Slaughter en bas du ring. L'arbitre va s'assurer que Bundy n'intervient pas. Dino Bravo va arriver. Il va frapper la tête de Sergeant Slaughter contre le poteau du ring pour le remonter dans le ring. Bundy va aller dans les cordes, va faire un big splash pour la victoire. Ce qui veut dire que King Kong Bundy va se rendre au King of the Ring en demi-finale. Il va affronter le gagnant de Ricky Steamboat et Adrian Adonis. Ça fait donc que, avec cette intervention-là, vous vous doutez bien que Slaughter va affronter Dino Bravo également au King of the Ring. Les performances étaient bien, du B- des deux côtés. Pas mal de plus. Hein. Bundy a beaucoup de plus. Puis... voilà, bon, il n'y a pas eu assez de selling, là, mais c'était quand même un B. Donc, je suis pas déçu. Et Bundy, ben, on va s'en servir au pay-per-view. Donc... Et on a une super promo du Honky Tonk Man, un promo de wow. Où est-ce qu'il parle de Kamala? Il dit qu'il n'est pas d'accord avec la décision de Jack Tunney. Au début, il était fâché, mais il dit qu'après des mois à tourmenter Kamala, il dit qu'il devrait juste éliminer la bête. Quand un chien est blessé, il faut l'éliminer. Il dit que Kamala fait des mois là, qu'il en prend plein la gueule. Il dit que ça va être le temps d'en finir. Et puis que il n'aura même pas l'occasion de mettre ses mains graisseuses et dégoûtantes sur le Honky Tonk Man, qui après ce match-là va retourner au top et qui sait peut-être devenir champion de la WWF. Jusqu'à là, Honky Tonk Man, il a nous faire une sacrée bonne promo, donc il était bien placé sur la carte visiblement. Un combat entre Jim Duggan et Afa. On sait que ces deux équipes-là, Duggan avec les Axas et Afa avec les Wild Samoans, sont en rivalité. On va mettre un petit combat de B-, bien décent. Duggan va l'emporter avec son 3-point stance clothesline sur Afa pour la victoire.
Sika va vouloir intervenir, mais Butch Reed va l'empêcher. On prépare légèrement la rivalité entre ces deux équipes-là pour le pay-per-view. Et notre match qu'on a ici est un match entre Ricky Steamboat et Adrian Adonis, notre main event pour le King of the Ring, dans un combat de 15 minutes 37. Ricky Steamboat va battre dans un combat encore plus dur. Là. Adonis va être vraiment dur avec Steamboat. Il va l'attaquer constamment. Steamboat va le battre cependant Adonis avec le Flying Karate Chop pour la victoire. Une performance de A pour Steamboat, mais de B pour Adonis. Il n'y a pas beaucoup de moins associé à ce combat-là, mais ça a l'air que bon, Adonis n'avait pas le stamina pour se rendre jusque-là, puis il n'y a pas de storyline qui était attaché à ce combat-là. J'aurais aimé ça que ça fasse un B+, parce que leur combat avait fait un A. Là, celui-là était moins bon. Je suis un peu déçu, mais on finit chaud avec ça. Donc, un B+, ça augmente notre popularité dans 4 régions. C'est excellent. Et le main event va être un combat entre les deux lutteurs de Strike Force, le prochain. Ok, les opinions. Hulk Hogan. Hulk Hogan dit que Billy Jackins va apprendre à seller. Kamala dit que Jeff Jarrett ne connecte pas avec les fans. Puis 14.25 pour le show. Ben mon dieu, nos codes d'écoute ne font que monter. 10 millions de spectateurs. C'est complètement cinglé ça. On commence à être big. Ok, main event de Superstars of Wrestling, facile. Tito Santana contre Rick Martel. Combat de partenaires. Et on va avancer. Pas grand chose de nouvel ici. Encore une fois, rien de spécial. Mark Callis, Hot Property. Ben, on l'a, lui. Hein? Fait qu'effectivement, il va pouvoir être un gros nom. Les gens respectés de la business disent que ça serait, lui, leur breakout star des prochaines années. Hey, hey. Hein, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, ça. Ok, des incidents. Oh mon dieu, toujours Ricky Steamboat et Sam Houston. Ricky Steamboat a donné des trucs de psychologie à son protégé Sam Houston. Wow. Oh, Ricky. Mettons Davey Boy Smith. Avec Ricky Steamboat. Non, même pas ami. Bon, ok, on va booker Superstars of Wrestling avec le main event entre Santana et Rick Martel. Et on se voit plus tard, tout le monde. À tantôt. Ok, on ouvre le show avec un match entre Brian Blair et Brian Knobbs. Un petit combat de 6 minutes 1. Blair va battre Knobbs avec un sleeper hold. Pas grand chose à dire sur ce combat-là. Non, voilà. Knobbs a encore beaucoup de choses à améliorer, en fait. Là, donc, ça va être de voir. Mais un petit combat de D pour commencer. On a ensuite un match entre Outback Jack et Shawn Michaels. Donc, Outback Jack qui va battre le jeune Shawn Michaels avec son boomerang à 5 minutes 49. Un bon petit... un court combat, évidemment. Michaels a encore plein de choses à apprendre. On lui donne de l'exposure pour augmenter son expérience. Et il va contre Outback Jack, qui est un peu un de nos vétérans là, qui gagne rien, mais qui est utilisé à certains moments. Tom McGee et Piero Jr. affrontent le Dream Team. Une belle performance du Dream Team dans ce combat-là. La performance de Valentine avec un B- est vraiment ressortie du lot. Valentine va faire abandonner McGee avec un Figure 4 leg lock. Brutus Beefcake et Valentine améliorent leur performance skill avec ce combat-là. C'est excellent. Excellent combat. Et on finit ça avec Randy Savage qui affronte Taz, le lutteur local. Et Savage va vaincre facilement Randy Savage avec son elbow drop. Et c'est comme ça qu'on va terminer le pre-show.
Savage a tellement de plus. On ouvre ça avec un combat par équipe. Lady Poffo et Tom Zenk affrontent les Southern Bruisers. Ils ont changé la photo de Manny Fernandez. Il a l'air d'un vieux mononcle là-dessus. Et Poffo et Zenk vont battre les Southern Bruisers avec le Diving Senton de Poffo sur Manny Fernandez pour la victoire. Des plus de performance pour Zenk, mais c'est moins pour Poffo. Oh, pas mal de monde qui s'améliore. Orton Jr. améliore sa technique. Tom Zenk sa technique. Fernandez son Rumble skill et son Performance skill. Honnêtement, là, je suis quand même content. Là. C'est un bon match, ça. Là. Et je pense que le combat contre les Demolition va être un bon combat aussi. On a un face-à-face, en fait. Savage va se pointer au ring en disant que tout le monde a vu ce qui s'est passé la semaine passée. Randy Savage a battu Arn Anderson clean 1, 2, 3 dans le ring. Ceux qui pensaient que Savage allait encore perdre, comme quand il avait perdu le tag team contre Koko B. Ware, se sont trompés. Il dit que le champion est plus dominant que jamais. Arn Anderson va se pointer. Il dit qu'il n'a toujours pas répondu au challenge. Par contre, Anderson est venu la semaine passée. Il a dit oui, tu m'as battu dans le ring, mais c'est un combat par équipe. Moi, je veux un combat 1 contre toi pour le King of the Ring avec la ceinture intercontinentale en jeu. Puis je te jure que tu vas en avoir pour ton argent quand tu vas m'affronter dans le ring. Savage dit qu'il y a plein de monde qui a promis des bons combats. Puis il y en a peu qui ont été capables de le suivre, sa cadence. Il accepte le défi, mais il dit de ne pas se faire trop d'illusions, que le Macho Man va être capable de prendre le dessus sur Double A au King of the Ring. Un bon B+, pour ce segment-là. On a Ron Simmons qui affronte Jim Brunzell. Simmons continue son push. Il bat Brunzell à 12 minutes 1 avec un Dominator. Une belle performance de Brunzell avec un C. Les deux gars s'améliorent leur performance skill. Pas mal de monde qui s'améliore dernièrement dans les combats. Plein de plus en plus pour Ron Simmons. Et après le combat, Simmons va continuer son attaque sur Brunzell, mais Corporal Kirchner, celui qui a fait un draw face à Simmons, va arriver pour l'empêcher de continuer. Un excellent segment de B pour Simmons, Kirchner et Brunzell là-dedans. Vraiment bien. Et on a ensuite notre main event, Tito Santana contre Rick Martel. Santana et Martel, ça n'a pas l'air de cliquer, ça a l'air. C'est un peu dommage. On a un bon combat, très égal de 13 minutes 19. Santana va surprendre Martel avec son Flying Burrito pour la victoire. Et il se rend en demi-finale du King of the Ring. Il va affronter le gagnant de Morocco et de Koko B. Ware, alors qu'on sait que King Kong Bundy, lui, va affronter Ricky Steamboat. Après le combat, Santana relève Martel. Les deux se serrent la main. On passe à autre chose. Les deux passent à autre chose. On dit c'est bon, j'accepte. T'as été meilleur que moi ce soir-là. Tout le monde est content, même si Martel a l'air un petit peu plus déçu. Et voilà pour ce segment-là. Et là, on va se préparer à notre dernier show de l'épisode, qui va être le Wrestling Challenge avec le main event entre Koko B. Ware et le magnifique Morocco. 1.35 pour Superstars of Wrestling. Le American Independent Show. Wow, il y a d'avoir beaucoup de mauvais combats là-dedans. La AWS signe Dutch Mantel. À part de ça, pas grand chose à dire. Oh, est-ce que ça va être Steamboat et Sam Houston? Non, Steamboat est le Brooklyn Brother? Ricky Steamboat a pris le Brooklyn Brother sous son aile en tant que protégé. Holy crap! Mais Steamboat est tellement hot. Il en fait beaucoup pour nous. Hercule, on va essayer de trouver un ami pour Hercule. Avec SD Jones. Non. Ok, donc je book Wrestling Challenge, Morocco contre Koko B. Ware et on se voit tantôt tout le monde. Ok, on ouvre le Wrestling Challenge avec un combat entre Michael Hayes et Taz. Un petit combat, là, pas trop de flafla. Michael Hayes va l'emporter avec son DDT à 10 minutes 29. Une performance de C-, c'est très acceptable. On commence ça quand même bien. On a ensuite Butch Reed qui affronte Rocco Rock. Une belle performance de Butch Reed qui va faire un Gorilla Press Slam à Rocco Rock pour la victoire. Bon petit combat également, un bon C. On a un match entre Ted DiBiase et Brian Pillman. Je voulais voir un peu ce que Pillman valait. C'est la première fois qu'on l'utilise. Il va affronter notre
un de nos top guys en tête DiBiase. Il va battre en 4 minutes 42 avec le Million Dollar Dream. Ben, Pillman a encore beaucoup de travail à faire, visiblement. Et on finit ça avec Paul Orndorff qui va affronter Mark Callis. Orndorff va faire un bon combat, va l'emporter qu'une Lariat à 10 minutes 26 sur Mark Callis. Vraiment, là, Callis, déjà 3 bonus pour Callis, puis il fait des E de performance. C'est incroyable. Le show, oh là là, j'ai inversé mes affaires. Ok, donc Keiji Muto va arriver au ring avec Nikita Koloff et Nikolai Volkov. Paul Orndorff va arriver au micro et va dire que Muto s'est trouvé une équipe pour accomplir ses petits boulots. Ben lui, il s'en est trouvé une. Les Highlanders arrivent et comme le combat à l'avant m'en montrait, les Highlanders vont affronter immédiatement le Communist Party dans un combat de C+. Et puis ce combat-là va être un draw. Les deux équipes vont se battre en bas du ring. Ça va être le chaos total. Orndorff et Muto vont s'en mêler. Gros brawl. Ça va nous mener au King of the Ring entre un 6-man tag avec Orndorff et les Highlanders contre Muto et le Communist Party. Un bon petit segment de B-. Hardy Race affronte Brad Renegans. Les deux ont une bonne... Non, ça clique pas ensemble. Je pensais que ça cliquait, mais non, ça clique pas. Et puis Hardy Race va faire une performance de C+, va l'emporter qu'un pile driver. Hardy Race va améliorer son performance skill. Tout ça pour le mettre un peu plus over avant son combat contre Superstar Billy Graham. Un vidéo qui rappelle la rivalité entre Piper et DiBiase, tout ce qui a amené à ça, l'intervention de DiBiase dans son combat contre André Géant et tout ça. Et le main event, Koko B. Ware affronte le Magnificent Muraco. Muraco va l'emporter à cause d'une intervention de son manager Mr. Fuji qui va donner un coup de canne derrière Koko B. Ware. Muraco va faire son Tombstone Pile Driver ensuite. Une performance de P+, pour Muraco, c'est quand même énorme. Hein? Si ça avait été associé à un gros storyline, on aurait eu encore. Regardez ça. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4. Wow. En tout cas. Le Muraco va donc affronter Tito Santana au King of the Ring en demi-finale. Et après le combat, Muraco va prendre le micro et va dire: est-ce que tu as vu ça, Stallone? Une autre victoire, je m'approche du King of the Ring, quelque chose que tu pourras jamais avoir parce que t'es pas un lutteur, malgré tout ce que tu peux vouloir, malgré le fait que tu te mêles de toutes mes histoires, tu pourras jamais atteindre la grandeur de Muraco. Je vais gagner un 2e King of the Ring. Et on finit ça avec un A. Excellente promo pour terminer. Donc là, tout est fait pour le King of the Ring maintenant. Donc maintenant, la prochaine étape, ça va être seulement de avoir une dernière semaine de close-up pour tout terminer. Magnificent Muraco dit que Tama ne connecte pas avec la foule. Ok. C'est pas bien important. World Class, ça fait un C-. Bon, ok. Là, ça va être de voir pour notre prochain épisode quel sera le main event de Primetime Wrestling. Quasiment goût que Muraco soit sur le main event. Mais... Bon, regardez ce qu'on va faire. On va faire un combat par équipe. Avec toutes nos... Tiens, je sais pas si c'est risqué. Ce que je fais là, c'est un peu couillu parce que c'est pas tant des gros noms. Mais King Kong Bundy et le Magnificent Muraco, qui sont nos deux en finale, vont affronter les deux autres en finale. Donc, Ricky Steamboat et Tito Santana. À mon avis, c'est un bon main event. Ah ouais. On va voir ce que ça va donner, mais tu sais, comme Muraco, Bundy, c'en est que je pousse vers le main event constamment. Donc, là, ça va vraiment être tight avec Piper là, qui va affronter DiBiase avant de s'en aller faire des films. Donc, ça va être de voir. Ça va être de voir. Et puis, oui, on a le Big Boss Man qu'on va utiliser. Avant longtemps, je vous le jure. Et voilà. Voilà.
Donc voilà pour l'épisode, j'espère que vous avez apprécié, laissez des commentaires, likez la vidéo et on va se voir pour un prochain épisode bientôt. Mon nom est Retro Driver, une bonne journée à vous tous, salut, à la prochaine.